Waouh, la maison Siloué. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle journée, une nouvelle grâce et de bonheur dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un thème dans la maison Siloué qui s'appelle l'insoumission dans le mariage. L'insoumission dans le mariage. Qu'est-ce que ça peut causer comme tort dans notre vie? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir des conseils, ce qui peut vous aider à aller de l'avant, à avancer sur ces domaines. Et likez, partagez et cliquez sur la cloche de notification pour toujours être la première à recevoir de nos vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, coach en hygiène intime et bien-être chez l'homme et la femme, conseillère aux pères de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, et à les aider à prendre soin de leur corps et ceux de leur bébé. Je parlais tout à l'heure de l'insoumission dans le mariage. Tout d'abord, je vais lire un petit verset ici qui va nous aider à comprendre comment une femme doit être soumise, et je vais amener les débats à comprendre pourquoi nous devons être soumises, quels bénéfices ça nous amène et la sérénité qui nous amène dans nos nerfs, dans nos mariages. Alors, nous allons lire notre Bible dans Éphésiens 5, 22-24 qui dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit être soumise à leur mari. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Oui, la soumission. La soumission, c'est quelque chose qui est très bien. Nous allons parler de l'insoumission. L'insoumission, c'est quoi? L'insoumission, c'est quand un peuple ne reconnaît pas l'autorité de chef de l'État sur lui. L'insoumission, c'est quand le peuple se braque contre le chef de l'armée, qui est le chef de l'État. N'est-ce pas? Nous allons maintenant aller encore plus loin. C'est quand un peuple se révolte contre un royaume où il désobéit à l'autorité de ses royautés. Là, nous allons traiter un cas vraiment concret qui est exemplaire. Nous allons prendre le cas d'une dame puissante qu'on a parlé dans la Bible. Nous parlons de la reine Vashti. Dans Esther 1, nous allons parler de la reine Vashti. La reine Vashti, c'est une reine qui est dans sa gloire. Elle était tellement belle et belle de beauté. Et cette reine Vashti connaît la faiblesse de son mari. La reine Vashti connaît la faiblesse de son mari qui est additif à l'alcool, qui est attaché à l'alcool, qui boit beaucoup, qui est un roi foufou attaché à l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi organisa un grand festin dans la royauté, où il a convié beaucoup dans la royauté. Il a invité beaucoup de convives qui sont venus de part et d'autre, de partout. Maintenant, dans les règles, quand la fête va durer pendant un mois, pardon, la fête va durer pendant un mois, et dans la règle, on invite la reine à venir convier dans ce moment de festin. Le roi envoie
envoie un décret pour que la femme, la princesse, la reine Vasti puisse prendre place auprès de lui. La reine Vasti refusa de venir. Il la supplie. Il la supplia, écrit, renvoie une autre demande. La reine Vasti refusa. Pour la troisième fois, le roi décrète un état d'urgence, convoque le gouvernement entier qui viennent pour une réunion de crise. Cette reine Vasti est une dame qui est extravagante dans sa manière de parler, qui est dure, qui traite ses employés, ses servantes vraiment de telle manière que personne l'aimait dans la royauté. Personne l'aimait. Par son attitude, par son manière, impolitesse d'agir, de parler. Que déjà, en coulisses, elle ne respectait pas son mari. Elle parlait mal parce que le roi l'aimait beaucoup. Le roi, en étant alcoolique, ne pouvait pas passer loin de sa reine Vasti, aimait beaucoup sa reine Vasti. Ce jour-là, la reine Vasti a fait ses dégâts publiquement. Et cela va coûter cher à la reine Vasti. Ça va l'amener à être déchue de sa couronne. C'est comme ça que la reine Vasti va partir de la royauté. La réunion s'est tenue. Personne à l'unanimité l'a défendue. Car dans ces situations, tu devais quand même avoir quelqu'un qui peut te défendre. Si tu es une femme qui a tendance à être dure, à être extravagante, mais quand même tu dois avoir quelqu'un qui est auprès de ton mari, que ton mari peut écouter, ou quelqu'un qui peut te défendre. Dans ce cas, si même que quand tu dors même, ces personnes peuvent te défendre à ton absence, quand tu n'es même pas là. Mais pour la reine Vasti, malheureusement, personne dans la royauté l'a défendue. Personne dans la royauté a défendu la reine Vasti. Qu'est-ce qui s'est passé pour la reine Vasti? La réunion s'est tenue. À l'unanimité, tout le monde a voté que ce genre de femme, si on la garde ici, toutes nos femmes vont être comme la reine Vasti. C'est comme ça que la reine Vasti a été déchue de sa couronne. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons plusieurs exemples de la désobéissance de certaines reines de nos jours même. Nous avons des exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que toi, femme, tu peux gagner le cœur de ton mari? Si tu es une femme qui a beaucoup de caractère, tu es une femme qui parle beaucoup, une femme qui a beaucoup d'autorité, essaie de mettre de l'eau dans ton vin. Essaie de mettre de l'eau dans ton vin. Le respect de ton mari. Même le mari, il est sourd-muet. Même le mari est infirme. Même le mari n'a pas de travail. Tu es tenu à respecter ton mari. À être soumise à ton mari. Car cela fait quoi? Si ton mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est dur, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Va voir vers ton père. C'est là où tu vas décrocher ce que tu désires. C'est là où le père va incliner le cœur de ce mari vers toi. Par ta manière de parler. Car nous sommes des femmes, nous avons l'épée dans notre main. Par notre charme, notre douceur, notre manière de parler, notre manière d'aborder nos hommes. Il y a des femmes, l'homme arrive, il n'est pas encore assis. Il commence déjà à parler. Non. Cela va t'amener dans un autre univers. Moi qui vous parle là, je suis une femme qui a beaucoup de caractère. Mais je sais comment m'agencer. Je sais comment respecter mon mari. Il y a des moments où ça te dépasse. Tu es un être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous avons du sang qui coule en nous. Nous avons aussi nos caractères. Mais cela ne veut pas dire que tu dois aussi savoir dans quel moment tu dois parler à ton mari et quel respect tu dois lui accorder.
car le respect achète tout. Le respect amène tout. Le respect fait que ce respect que tu dois à ton mari, tu amènes aussi tes enfants à respecter leur papa. Le conseil que tu donnes à tes enfants amène aussi à tes enfants à avoir la bénédiction dans leur vie. Parce qu'un mari qui n'a pas la bénédiction, qui n'accorde pas de respect à sa femme, ça fait bousiller la vie des enfants. Et ceux de la femme elle-même. Je veux maintenant nous dire aussi que les hommes aussi ont le droit de respecter leur femme. C'est très important. Un homme aussi qui n'a pas du respect, qui manque du respect vis-à-vis de son époux, amène l'époux à la désobéissance. Amène l'épouse à la désobéissance. Donc, c'est vice-versa. Unité dans le couple, l'amitié dans le couple, l'entente dans le couple, amène la paix. Amène la paix pour tes nerfs, amène la paix dans les réussites de ton entreprise, amène aussi la paix dans le travail de ton mari. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que tu es soumise que tu es écrasée. C'est pas parce que tu es soumise que tu dois être fait taper dessus. L'obéissance et la soumission dans la vie d'une femme. Tu dois avoir un mentor que tu peux écouter. Tu dois avoir quelqu'un qui peut te dire non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Et que tu dois obéir à cette personne. Mais si toi, moi des fois mes enfants me disent non. Des fois mes enfants me disent non maman. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Même si j'ai l'autorité sur eux, des fois je me retire derrière pour dire ah, réfléchis un peu. Réfléchis un peu, peut-être ce que tu es en train d'aller, c'est quand même quelque chose. Une maman, une femme qui n'écoute personne, qui n'écoute que elle, c'est un grand danger. Un homme qui n'a pas un mentor sur lui, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Toi, la femme, tu dois faire attention. Tu dois faire quand même attention de dire, cet homme n'écoute personne. Le jour où il arrive dans son état de lion, il ne va pas écouter personne et il va être un grand danger pour notre vie. Je vais vous lire un verset qui va dire comment aussi un homme doit respecter sa femme. Comment un homme doit amener sa femme à être aussi apaisée. Ce verset qui nous parle, qui va nous parler, je vais d'abord lire dans Éphésiens 5, 25, 29 qui dit: Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la satisfaire et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole. En la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, même qu'elle soit sainte et sans défaut. La Bible lui-même nous enseigne ça. Et la suite: ainsi le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car nul homme n'a jamais haï sa propre chair. N'est-ce pas? Tu ne peux pas haïr ta propre chair. Mais il la nourrit et la chérit comme aussi le Seigneur le fait pour l'Église. Amen. Éphésiens 5, 25, 29. C'est très important. C'est très, très important. C'est très important que nous aimions, les hommes aiment leurs femmes. Cela est la paix pour leur tête.
Cela est la paix pour leur corps, la santé, pour le mieux vivre dans la vie du couple. C'est très important. C'est très important. Et ici, cette parole aussi qui nous dit, jouissez de la vie avec votre femme. Avec la femme que tu aimes. Jouissez de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie que tu es sur la terre, pendant toute ta vie que tu es avec cette femme, réjouis-toi avec elle. Prends plaisir avec elle. Marche à son côté. Des fois, si la femme est celle qui est foufou, ou peut-être elle n'est pas bien dans son corps, ou elle ne va pas bien, donne à elle une parole qui peut l'apaiser aussi. Donne à elle la crédibilité, le respect. Le respect dans la parole. C'est ça qui va amener aussi à la femme d'être pesante quand elle veut parler. Elle se met dans la tête, c'est mon mari, c'est mon roi. Et elle va te parler pesément. Il y a des hommes où la femme commence à parler, laisse-moi là-bas. Il y a des femmes où l'homme commence à parler, ah, tu me laisses tranquille. Je n'ai pas je suis pas dans ton histoire là. Et là, ça fait monter la moutarde. Ça fait monter la moutarde. La mayonnaise va prendre. Hélas, c'est ta couronne que tu vas perdre. Hélas, c'est ta place que tu vas perdre et tu vas la regretter durant toute ta vie. Il y a des femmes, je travaille avec beaucoup de femmes. Et ces femmes-là me parlent à chaque fois. Je regrette mon mariage. Je regrette mon premier mariage. Si cela est à refaire, j'allais réfléchir autrement. Et je donne beaucoup de conseils à des femmes. Et je conseille aussi les hommes. Si tu es dans ce cas-là, si tu es dans ces conditions-là, moi, j'ai pris des solutions à changer. J'ai changé. Et quand j'ai changé, j'ai vu la vie de mon mari a changé aussi. J'ai vu comment mon mari est apaisé. Alors, si tu es dans ces conditions, d'une femme folle, d'une femme qui a toujours le dernier mot, d'une femme qui est querelleuse, d'une femme qui ne respecte pas son mari publiquement ou derrière en background, si tu es cette femme, je t'invite à prendre le contact avec moi. Car tu trouveras dans mes vidéos mon lien WhatsApp. Et ce lien WhatsApp t'amène à venir m'envoyer des messages en secret. Nous allons échanger et nous allons beaucoup parler. Et ça va t'aider à te clarifier dans ces manières où tu vois ton couple avancer. Voilà mes bien-aimés, la maison Sylvoué, la maison de paix, la maison de grâce. Je suis une mère de la nation et je veux le bien pour que tous les couples puissent aller de mieux en mieux, comme moi je suis dans mon couple. Alors, n'hésite pas trop, viens à mon rencontre, nous allons discuter. À très bientôt dans la maison Sylvoué.